Persia après Deutéronome 6, 9. Le camp d'Israël est encore baigné du souvenir du feu de El-Kaut au Horeb, mais la lumière du Sinaï s'est transformée en enseignement intérieur. Moïse parle avec une gravité douce. Voici le commandement, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, m'a chargé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique, et que vous prolongiez vos jours. 6, 1, 2. Ce qu'il transmet n'est pas une doctrine figée. Sersek est un rythme de vie où la foi devient souffle et où l'obéissance se change en amour. Alors viennent les mots qui formeront le cœur même de la foi d'Israël. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Psaume 5, 4. Le monde païen bruise de 1000 divinités. Mais Moïse proclame l'unité du Dieu vivant. Il n'y a ni rival ni partage possible. Le cosmos entier obéit à une seule source, une seule volonté, un seul amour. Reconnaître cette unité, c'est poser un acte de liberté. Refuser les idoles qui divisent le cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6, 5. Ces mots sont le sommet de la révélation. Dieu ne cherche pas seulement des gestes d'obéissance. Il veut un amour total, une fidélité qui englobe le désir, la pensée et l'action. Aimer Dieu, c'est orienter sa vie entière vers lui, non dans l'émotion passagère, mais dans la constance du choix quotidien. Moïse poursuit. Ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 6, 6, 7. La foi n'est pas confinée au sanctuaire. Elle habite les gestes simples, les repas partagés, les histoires racontées au seuil du soir. La mémoire devient éducation, et la parole de Dieu circule comme le sang d'une génération à l'autre. Tu les liras comme un signe sur ta main, elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 8, 9. Ainsi les mains, la vue, la maison et la rue entière deviennent lieux de mémoire. Tout espace du quotidien devient un sanctuaire. L'alliance atteint ici sa plénitude. Dieu ne veut pas seulement être adoré, il veut être habité. Le chemin Israël est plus qu'une prière. C'est un acte d'unification. Écouter, aimer, transmettre. Dans ce commandement unique résonne le cœur de toute la foi. Celui qui aime Dieu apprend à vivre.